Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Je vous salue, chers amis auditeurs de KMT. Encore une fois, nous voici ensemble, après un week-end, je suppose, béni, un week-end auquel le Christ était votre soutien. Ainsi, je voudrais saluer les uns et les autres de Martinique et ailleurs, parce que notre seul but, c'est quelque part que Jésus-Christ soit glorifié et que tous nous parvenons au salut. Que le nom de Dieu soit béni. Et pour cela, eh bien, j'aimerais prendre un texte avec vous. Peut-être que vous êtes habitué avec ce texte, mais c'est ce texte dans lequel Dieu m'a inspiré ce matin. C'est en Actes des Apôtres, le chapitre 9, qui parle encore de la conversion de l'apôtre Paul. Merci. Alors, je voudrais simplement lire, en quelque sorte, vous savez, du verset 1er jusqu'au verset 22, ça parle de sa conversion et combien, eh bien, quand il fut converti, tout de suite, il commença à prêcher le Christ. Mais j'aimerais vous rappeler que l'apôtre Paul était un fervent, je ne veux pas dire défenseur de la foi, au contraire, opposant de la foi. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, nous passions du judaïsme au christianisme. Et là, dans son ignorance, dit la Bible, il persécutait les chrétiens. Mais à outrance même, à tel point, eh bien, dans ce texte, il va recevoir des recommandations, pourrait-on dire, des chefs religieux pour aller à Damas et trouver les partisans, dit la Bible, de cette doctrine pour, en quelque sorte, les mettre en prison et aller plus loin même, les martyrisant. Ainsi, chers amis, je voudrais tout simplement dire quelques mots de prière afin, n'est-ce pas, de toucher le cœur même de notre texte. Merci. Père, je te remercie, je te bénis, je te loue, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais ce matin, notre Dieu, merci pour ton inspiration. Merci parce que nous savons que plusieurs ont besoin d'entendre ce message de salut. Oui, là où les vacances se terminent, nous avons cherché du repos et souvent nous n'en trouvons pas parce que nous ne frappons pas à la bonne porte. Mais ce matin, nous sommes dans ta présence, l'ange de l'Éternel, toi qui campes autour de ceux qui te craignent. Nous croyons, oui, que tu es à notre côté pour nous faire du bien. Et Père, parle au cœur de ceux et celles qui ont besoin de toi. Merci Seigneur. Amen. Disais-je, l'apôtre Paul, partant, n'est-ce pas, pour persécuter les chrétiens, voilà ce qu'il est dit dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, au verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il le mena lié à Jérusalem. Vous voyez? Oui, son but était ça. Sortir de Jérusalem, aller à Damas et, dans son zèle, trouver des partisans
dit la Bible, de cette nouvelle doctrine? Et cette nouvelle doctrine, c'était quoi? Eh bien, tout simplement, chers amis, eh bien, c'était le Christ qui est venu avec la bonne nouvelle, dont Jean-Baptiste était le précurseur pour dire, tout simplement, je ne suis pas celui qui le sente même, mais je suis l'envoyé. Jean-Baptiste qui parlait ainsi. Et il disait aux autres, repentez-vous. Il disait aux autres, changez de comportement. Et je suis la voix de celui qui crie dans le désert, dira-t-il. Et j'espère ce matin qu'il n'y a pas un désert, mais qu'il y a là des personnes qui écoutent et qui ont besoin, et qui ont soif, et qui en veulent concernant cette bonne nouvelle. Oui, chers amis, dans le temps du Christ, les hommes étaient piétinés par le monde des ténèbres. Oui, la maladie était chose courante. Et voici le Christ, lorsqu'il est venu, disais-je, avec une nouvelle. Non la mauvaise, mais la bonne, la merveilleuse nouvelle du Christ venant dans ce monde, réconciliant le monde avec lui. Ainsi, oui, ce message sera prêché. Et la Pentecôte, après cette Pentecôte, n'est-ce pas, oh, Jérusalem sera inondée de l'Évangile. Beaucoup de gens, sacrificateurs et autres, vont entendre ce message, recevoir ce message de paix, de satisfaction, de bonheur. Et voici, oh, cependant, la Bible dit, un certain nombre de responsables endurcis, pourrait-on dire, dont les yeux étaient fermés. Eh bien, comme l'apôtre Paul, eh bien, persécuter l'Église. Et cet homme, disais-je, est parti du lieu dont il était pour aller chercher des chrétiens, pour encore persécuter. Mais la Bible dit, dans notre verset, toi, il était sur la route de Damas. Lorsqu'une lumière va jaillir, il va entendre cette voix qui lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Voilà. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi? Lorsque vous persécutez un chrétien, c'est Jésus même que vous persécutez. Oui. Lorsque vous persécutez un homme, une femme de Dieu, c'est Jésus même que vous persécutez. Et il s'identifie à son Église, en parlant à Paul. Et c'est ainsi, dit la Bible, oh, l'apôtre Paul va tomber par terre. Il y a une voix qui sera là pour dire tout simplement, je t'écoute. Est-ce que tu vas entendre ma voix? C'était quelque chose de spectaculaire. Et l'apôtre Paul répondra, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Je ne sais pas qui tu es, mais si le Christ se présente à toi, je crois que tu es sur la bonne voie. Si tu entends la voix du Christ au fond de toi, ne refuse pas. Oui.
Parce que celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est désespéré, il est là pour chercher ces personnes. Il est là pour, en quelque sorte, donner la solution. La Bible dit que ceux qui étaient là, ils ont aussi entendu la voix. Ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu. Hein? Oui. Je ne sais pas qui tu es. Mais si tu es en difficulté, hein? Si tu te sens envahi par les forces des ténèbres, si tu sens que ça ne va pas, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez les gars des affaires. N'écoute pas le conseil de ton entourage, oui, pour aller chez les sorciers. Non, ce n'est pas le chemin. Tu es sur le chemin de l'égarement. Nous aimons la facilité. Hein? Oui. Et puisque vous et moi, nous sommes nés tout entiers dans le péché, hein? Eh bien, c'est facile pour nous, hein, d'aller dans ce sens. Hein? C'est facile pour nous d'entendre la voix des ténèbres. Mais laisse-moi te dire, ce matin, il y a quelqu'un qui veut avoir un rendez-vous avec toi. C'est l'Esprit Saint. C'est Jésus de Nazareth. De la même manière que Paul se dirigeait dans une voie d'égarement, de la même manière ce matin, le Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient à Dieu que par moi. Mon ami, il faut reconnaître que depuis que tu es né, tu as entendu cet évangile. Hein? Tu as résisté à cet évangile. Mais il te met ce matin devant tes responsabilités. Il te met ce matin devant la vérité. Oh, ta situation te dit tout simplement, tu es arrivé, il semble, hein, à une situation de non-retour. Et il te tend la main là, en ce moment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vrai que nous sommes dans une période de vacances. Mais est-ce que ces vacances-là n'ont pas été des moments de corruption pour nous? Est-ce que, n'est-ce pas, nous n'avons pas dit à Jésus, écoute, je suis en vacances. Hein? Laisse-moi, je suis en vacances. Et puis, n'est-ce pas, tu as commencé et tu es en train de continuer de ta vie de bordel. Hein? Ah bien oui, le champagne ne manque pas. Tu as droit de te réjouir. Mais tu as droit de te réjouir avec équilibre, avec de l'équilibre. Oui. Ces débordements. Hein? Oui. Oh. Cette prostitution. Oh. Pour toi, c'est tout à fait normal. Hein? Ce que tu fais en secret, hein? Tu crois qu'il ne le voit pas? Il est en train de mettre le doigt sur ton comportement. Et ta conscience te le dit. Ce que tu fais n'est pas bien. Hein? Il y a des choses que tu fais en secret, que personne ne sait. Dans ta jalousie. Hein? Tu n'es pas allé pour tuer un tel. Hein? Tu n'es pas allé pour tuer un tel. Oh!
C'est facile, hein? Mais laisse-moi te dire, hein? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Si tu as planté le mal, tu vas récolter le mal. Mais ce matin, j'aimerais te dire, oh, ton cœur qui est chargé, hein? Oh, viens le décharger au pied du Christ. Viens le décharger au pied de celui, hein, qui est mort à ta place, dira-t-il, à travers l'apôtre Paul même. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Le temps est arrivé pour toi. Je te remets en question. Le temps est arrivé pour toi de reboucher chemin. Le temps est arrivé pour toi d'entrer dans le repos, le vrai repos. Oui, tu es en vacances. Hein? Tu as le droit de te réveiller tard. Hein? Tu as le droit de te divertir. Tu as le droit, de changer d'air. Mais pas pour faire n'importe quoi. Oui. Tu ne peux pas sauter des barrières comme cela. Non. Non, mon ami. Hein? Ta femme ne sait pas ce que tu fais. Ton mari ne sait pas ce que tu fais. Mais Jésus voit ce que tu fais. Jeune homme, tes parents ne savent pas dans quoi tu t'es mis. Oh, plusieurs sont en prison maintenant. Tu as cherché la facilité avec la drogue. Hein? Tu as voulu être millionnaire. Hein? Mais laisse-moi te dire, toute cette vie de facilité, hein, voilà où tu as mis maintenant. Tu t'es arrêté, et puis, n'est-ce pas, tu es en difficulté. Alléluia. Mon ami, je voudrais te dire, il y a une solution à tout cela. C'est le Christ Jésus. Celui qui a arrêté l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Hein? L'apôtre Paul a pu dire, « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute ?» Oh, tu méprises celui qui te porte la bonne nouvelle. Tu l'as méprisé souvent. Pour autant, c'est là ta solution. Hein? C'est là ta solution, mon ami. Ouais, regarde. Hein? La Bible dit que lorsque, n'est-ce pas, hein, on a arrêté l'apôtre, lorsque Jésus l'a arrêté, il va lui donner des indications, ce qu'il doit faire. Hein? D'ailleurs, il sera aveugle. Et pendant 3 jours, il ne verra pas. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que le Christ est resté 3 jours dans le tombeau? Le 3e jour, il est ressuscité. Hein? L'apôtre Paul va expérimenter cela aussi. Hein? Là où plusieurs ont dit à Jésus, hein, « Quel miracle tu fais pour que nous croyions en toi ?» dira-t-il. Hein? Eh bien, détruisez ce temple. Et après 3 jours, je le remettrai en ordre, pourrait-on dire. Ce symbole de 3 jours. Hein? Hein? Il faut comprendre. Il faut comprendre. L'apôtre Paul, pendant 3 jours, hein, il était en quelque sorte, je ne veux pas dire, il était hors de lui. On est venu, on l'a pris par la main. Il va falloir que ça t'arrive. Hein? Hein? Major que tu es. Hein? Major que tu es. Le temps arrive, on va te prendre par la main.
Un petit enfant te prendra par la main pour te conduire là où tu ne veux pas, au pied du Christ. C'est là la solution de tout homme. C'est là le bonheur de tout homme, mon ami. Il va falloir que tu le comprennes. Le temps est arrivé pour reboucher chemin. Eh bien, la Bible dit que l'apôtre Paul, eh bien, tout simplement, sera conduit. Mais comme Dieu s'est organisé les choses pour nous, il est dit qu'un disciple qui s'appelait Ananias, Dieu va lui parler pour lui dire, écoute, va à tel endroit, tu vas trouver un homme, eh bien, Saul de Tarse. Eh bien, c'est un instrument pour lequel, dans l'avenir, eh bien, sera mon service. N'aie pas peur, car tout le monde savait en ce temps, quand l'apôtre Paul est parti pour aller à Damas, c'était pour persécuter. Et effectivement, Ananias dira, écoute, j'ai appris que cet homme est venu pour persécuter, pour nous persécuter. Mais Jésus dira non, t'inquiète pas. Il sera comme un petit enfant devant toi. Il sera comme un petit enfant. Et c'est ainsi que la Bible déclare, regardez ce qu'il est dit dans ce chapitre 9. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit que Ananias dira, ah bien, Paul mon frère, sur ce trou de Damas pour lequel Dieu t'a interpellé, eh bien, aujourd'hui, il va prier pour cet homme. La Bible dit que sa vie reviendra. Et cet homme va se faire baptiser. Voilà. Est-ce que tu ne réalises pas les étapes d'un vrai serviteur, d'une vraie servante? On ne n'est pas chrétien. Mais d'une rencontre personnelle avec le Christ, eh bien, on tourne ses regards. Et puisque on l'a compris, eh bien, le Christ vous te demandera, devant les hommes, de manière consciente, eh bien, passe à cet acte d'obéissance, le baptême. Vous voyez? C'est autour de l'âge de 30 ans que le Christ lui-même se fera baptiser. Lorsqu'il est né, la Bible dit qu'il a été présenté à la synagogue. Mais c'est autour de l'âge de 30 ans qu'il se fera baptiser. Le baptême, c'est un acte conscient de conversion. Oh, me diras-tu, mes parents m'ont dit cela, mais tu as besoin de te repentir. Tu as besoin sciemment de prendre ta décision. Et dans la Bible, j'ai vu des hommes et des femmes adultes prendre conscience de leur état et passer à cet acte. Oui, l'apôtre Paul, eh bien, c'est pas bébé qui se fut baptisé. Oui, là, regardez notre verset. Si, chapitre 9, si vous avez votre Bible, verset 18, entendez ce qu'il est dit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.
aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, quelle transformation! Hein? Un homme qui est parti pour persécuter l'Église de Dieu et qui retourne converti. N'est-ce pas le miracle, mon ami? Et ce miracle est pour toi ce matin. Hein? Oui. Qui veut cette transformation le peut. Qui veut cette transformation peut expérimenter la grâce de Dieu sur sa vie. Si tu as marre de cette vie, mon ami, tu as besoin de faire cette rencontre personnelle avec Jésus. Tu as besoin de faire cette rencontre personnelle de conversion. Reconnais-le. Et tourne tes regards vers celui qui veut t'apporter le meilleur. Oui, le temps est arrivé. Nous prenons position. Tu as regardé de partout. Tu as cherché. Tu as fouillé. Tu as bouleversé le pays. Oh, tu n'as pas eu de solution. Mais je te dis ce matin, si tu ouvres ton cœur à celui qui t'aime, qui à Golgotha a pris ta place, qui à Golgotha a accepté, a versé son sang à ta place, alors, oui, solution, bonheur, oui, joie est à ta portée. Reconnais-le. Quand nos yeux sont fermés sur la vérité, c'est une chose. Mais quand la révélation nous est donnée, nous sommes à la porte du ciel. Et celui qui dira, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Ça, tu as besoin de faire cette expérience. Laisse-moi te dire, si tu es chez toi, quelqu'un frappe à la porte, ok, il va falloir que c'est toi qui ouvre. Il va falloir que ce soit toi qui ouvre. Puisque c'est toi qui as la clé pour, n'est-ce pas, ouvrir. Si tu ouvres, on pourra rentrer et on pourra converser. Et c'est ce que le Christ dit ce matin. Je suis à la porte de ton cœur. Tous tes problèmes, cette vie de pourriture, je l'ai déjà pris sur moi. Il ne te suffit simplement au pied de la croix là maintenant, de me dire, viens Jésus, et je serai présent pour toi. Comprends cela. Comprends que tu as besoin de solutions. Chers amis, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quel est ton état. Si tu es suicidaire, si la folie t'a poussé à être dans un état pour lequel les médecins ne peuvent rien pour toi, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ peut faire un miracle pour toi, si tu le veux. Si tu le veux, il n'a jamais obligé personne. Mais il a toujours tendu la main à qui veut une solution. L'apôtre Paul a accepté sa solution. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes.
Oh. Et là, oui, il va s'ouvrir tout entier à la vérité. Et dira-t-il par la suite, hein, j'ai persécuté l'Église de Dieu, je suis le dernier des apôtres, dira-t-il, hein, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'agissais par ignorance, dira-t-il. Est-ce que tu veux réaliser que tu as besoin d'une révélation? Tu as besoin d'être illuminé? Tu as besoin d'être éclairé? Hein? Tu n'as qu'à simplement ouvrir ton cœur ce matin. Ouvrir ton cœur. Oh, me diras-tu, je suis en vacances et je veux bénéficier de tout le reste de mes vacances. Mais tu n'as rien compris alors. Tu n'as rien compris. Si tu cherches du repos, eh bien, nulle part autre qu'en Christ que tu l'auras. Nulle part autre qu'en Christ que tu l'auras. Autrement, il te dira, je t'attends toujours. Mais tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas. Hein? Vous savez, la Bible déclare, hein, le proverbe, le sage dit tout simplement que, hein, regardez avec moi, hein, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup, hein, sera brisé subitement et sans remède. Hein? Proverbe chapitre 29 au 27, je vous le dis tout de suite. Proverbe chapitre 27, verset 1er. Entendez ce qu'il est dit là. Hein? Merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Hein? Regarde déjà, 27 verset 1er. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Hein? Regarde le verset 29. Verset 1er. Ça c'était le verset chapitre 27, verset 1er. Maintenant, 29 1er dit ceci. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Hein? Non. Il ne faut pas que ça t'arrive. Il ne faut pas qu'aucun accident, hein, de par ta faute, te permet, n'est-ce pas, de quitter la terre sans que le Christ ne soit dans ta vie. Hein? C'est, pourrait-on dire, hein, l'enfer qui ouvre sa bouche pour toi. Il y a deux voies, il y a deux possibilités, mon ami. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, l'apôtre Paul a fait ce choix-là. Hein? Est-ce que ce matin, tu veux le faire, toi? Eh bien, je vais te demander de prier avec moi. Je vais mettre sur tes lèvres des paroles de repentance. Tu ne sais pas prier, me diras-tu. Mais tu vas répéter. Ce ne sera pas ma prière, mais c'est ta prière. Hein? D'accord? Qui que tu sois. Jeune homme, jeune fille, hein? Vieillard, qui que tu sois, eh bien, ce matin, je t'invite à faire cette prière de repentance. Hein? Ce n'est pas ma prière, mais c'est ta prière. Et crois-moi, Jésus aura entendu ta prière. Et à l'instant, tu vas ressentir dans ton être tout entier cette présence qui t'envahit. Cette présence qui prendra place parce que tu as ouvert ton cœur. Tu ne sais pas le faire? Eh bien, je le fais avec toi.
Répète avec moi. Seigneur Jésus, pardon pour tout mon comportement abusif. Là où je suis allé voir les gars des affaires. Là où, de cette illusion, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardon, Seigneur. Pardon, notre Dieu. Là où, Père, dans le secret, j'ai demandé la mort de mon prochain. Là où, dans le secret de ma jalousie, oui, j'ai fait ce qui est mal. Pardon, Seigneur. Là où je suis allé près de la femme de mon prochain, le mari de mon prochain, de ma voisine ou autre, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour ce comportement. Je ne veux plus recommencer, Seigneur. Je ne veux plus recommencer, Jésus. Mais rentre dans ma vie, car tu l'as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Rentre maintenant dans ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Jésus, rentre dans ma vie. Laisse-moi te dire, cette prière est attendue. Dans ta sincérité, le Saint-Esprit t'atteste que Jésus t'a entendu. C'est par la foi qu'on accepte Christ. C'est une attitude de repentance. Le Christ vient et rentre dans ta vie et bouleverse tout positivement. Mon ami, tu as la possibilité alors de me joindre. Oui. Le pasteur Silvano. Mon téléphone n'est autre que celui-là. 0696 09 47 54. 09 47 54. Tu ne pourras pas me joindre là, puisque, n'est-ce pas, tu as bien compris que nous sommes en direct. Mais laisse ton message sur mon portable. Et je te ferai le plaisir de t'appeler et, avec la grâce de Dieu, t'aider là où le besoin se fait sentir. Oui. Tu as voulu que le Christ soit ton Seigneur et Sauveur, eh bien, il t'a entendu ce matin. Au chevet de ton lit, tu peux encore lui dire, oui, j'ai ouvert mon cœur. Avec tes mots, le Saint-Esprit va te guider. Quand j'ai accepté Christ, il n'y avait personne avec moi. J'étais dans une croisée. C'était la croisée de ma vie. J'étais là, debout, quand le Christ m'a interpellé. On m'avait déjà prêché l'évangile, c'est vrai. Mais il n'y avait personne pour me dire ce que je devais faire. Comme là, le Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose. Personne n'est là avec toi. Tu es en face de ta conscience. Mon ami, il t'attend. Il t'a écouté et il t'a exaucé. Nous sommes d'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'ai laissé mon téléphone. Voilà. Eh bien, que Dieu soit loué pour ce qu'il a commencé avec toi. Merci. Je voudrais prier pour un certain nombre de personnes. Je voudrais prier pour un certain nombre de personnes. Un instant. Un instant, vous pouvez... l'antenne sera ouverte. Par contre, laissez-moi prier pour mon pays. Laissez-moi prier
pour mes frères en difficulté, les autorités. Oh, toutes ces personnes qui ont de la bonne volonté, mais qui ne savent pas comment faire. Oui. Toutes ces personnes qui sont élevées en dignité, d'une manière ou d'une autre, et qui veulent aider le prochain. Laisse-moi te dire, mon ami, ton seul moyen, c'est le Christ. Tu iras partout, tu feras ce que tu veux. Tu iras dans n'importe quelle doctrine. Mais si tu ne passes pas par l'évangile, tu n'es passé par... Tu n'as rien compris. Alors, permettez-moi de dire quelques mots pour nos autorités parentales, familiales, départementales, tout ce que vous voulez. Toute personne qui a une autorité sur son prochain dans ce pays-là. En Guadeloupe, en Martinique, ailleurs. En Guyane, ailleurs. J'aimerais dire quelques mots avec vous. Seigneur, voici mon prochain, celui que tu me dis d'aimer, comme moi-même. Notre Dieu, voilà sa difficulté. Voilà là où tu lui as donné une responsabilité et qu'il manque de sagesse, d'intelligence, de réflexion, onction d'autorité, onction de sagesse. Merci, parce que tu l'as dit, Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au nom de Jésus, visite ces âmes, visite cette personne qui attend de toi. Dans son humilité, Seigneur, vois et réponds à ses cris. Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus, mon ami, reçois, oui, sagesse, intelligence, réflexion dans ton besoin. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Seigneur, tu as promis l'abondance. C'est pourquoi je prie pour cette abondance dans ce pays. Je prie, oui Seigneur, afin que le miracle soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau, Seigneur, oui, de nos professions libérales. Saint-Esprit, visite toutes ces personnes de bonne volonté. Ouvre ta main pour ton peuple. Ouvre ta main, Seigneur, pour la nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Père, nous voulons simplement rester à tes pieds en vue de nos bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, je dirais que l'antenne est ouverte. Si tu as besoin d'une prière spéciale, le Saint-Esprit veut travailler pour toi. À l'hôpital, là où tu te trouves, au chevet de ton lit, si on te dit, que tu es morte, le Saint-Esprit peut quelque chose pour toi. Il a fait pour Lazare, Jésus a fait pour Lazare. Il peut faire pour toi. Ce cancer-là, qu'est-ce qui est difficile pour le Christ? On t'a annoncé que ça sera pour quelques jours. Mais l'éternité appartient à Jésus. Fais-le confiance. L'antenne est ouverte. Qui veut de la prière, la possibilité vous est donnée. Voilà.
Je vous écoute. Qui veut de la prière, la possibilité vous est donnée de recevoir. Il est dit, on donne à celui qui demande. À celui qui frappe, on ouvre. À celui qui cherche, eh bien, la solution lui est proposée. Mon ami, prends cette occasion. Saisis cette occasion. Oui. Le téléphone, prends ton téléphone et il sonne. Oui. Voilà. Eh bien, l'antenne est ouverte. 0596, vous l'avez vu, hein? C'est là pour vous. 48, 44, 25. Je suis à votre disposition. Et croyez-moi, il y a quelque chose de spécial pour toi ce matin. Prends ton téléphone. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour toutes ces personnes qui ont faim, qui ont soif, qui sont alarmés. Ô Saint-Esprit, je sais que tu travailles. Je sais que tu es en train d'interpeller. Je sais, notre Dieu, oui, que tu ne manques pas de frapper à la porte des cœurs. Merci. Merci. Allô? Merci. Oui. Oui, bonjour, j'appelle pour l'émission. Oui. Parle un peu plus fort. Je parle pour l'émission, je vous parle la même temps que j'écoute la télé, c'est ça. C'est bien. Mais écarte-toi de la télé, hein? Oui, je vais. Vas-y. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, j'appelle pour l'émission. Oui. Tu t'appelles comment? Pardon? Tu t'appelles comment? Michel. Michel. Oui. Et quel est ton besoin? Oui, c'est pour la santé et c'est pour les enfants, c'est pour mes enfants. D'accord. Santé et famille. Oui, famille. D'accord. Hein? De toute façon, tu as mon téléphone. Oui. C'est bref ce que nous faisons là. Oui. Tu me sonnes et crois-moi, eh bien, tu as gain de cause avec la grâce de Dieu. Hein? 0696 09 47 54. Hein? Tu prends mon téléphone et tu me sonneras. D'accord? Mais je vais prier avec toi. Je te remercie, pasteur. Sois béni. Toi Sois aussi, béni, pareillement. Oui. Pareillement. À plus tard. Tu auras laissé ton numéro sur mon portable et je ne vais pas oublier de te sonner. D'accord? Et de prendre ce problème avec toi, à bras le corps même. Merci Seigneur. Oui. Mon ami, nous t'écoutons. Ça ne passe pas bien. Vas-y. Alléluia. Merci Jésus. Oui. Nous t'écoutons. Mais, pour te dire, mon ami, oh là là, pour te dire, tu es à la bonne place. Allô? Oui, nous t'écoutons. Excusez-moi, monsieur, parce que j'ai pas de réseau. Excusez-moi, et puis ça parle doucement. Oui, je veux que le pasteur prie pour moi, s'il te plaît. Je suis couché à place sur le lit. D'accord. J'ai perdu mes 2 chambres. D'accord, tu t'appelles comment? Roland. Yolande. Oui, Roland. Roland, Oui, d'accord. D'accord. R-O-L-A-N-D. J'attends que plusieurs se manifestent. Après, je prie pour tout le monde. Et Oui, croyez-moi, le Christ voit tous ceux qui sont en difficulté. Oui, d'accord. Et il viendra te toucher. Je dors pas la nuit, je souffre beaucoup. D'accord, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dans un petit moment, je vais prier pour toi. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre? Hein? Oui. Ne sois pas timide. Ne sois pas gêné, au contraire. C'est un acte de foi de prendre ton téléphone et d'essayer de nous joindre. Hein? Oui. Manifeste-toi. Hein? L'antenne est ouverte. Alléluia. Et tu vois par la suite... Oui. Parle un peu plus fort. Allô? Parle un peu plus fort, oui, oui. Allô? Ah, Tu es écouté, vas-y, vas-y. Allô? Oui, mais on t'entend. Je t'entends. Oh Seigneur, eh bien, ok, bon. La communication est difficile. Bon. Allô? Nous t'écoutons. Je t'écoute. C'est pour prier pour moi, pour mes enfants, pour moi, pour ma famille. Tu t'appelles comment? Madame Justine. Madame Lucie? Justine, c'est pour Onus aussi, Onus. Lucie? Oui, c'est pour Onus, Justine. D'accord. Eh bien, Lucie, oui, d'accord, pour la famille, d'accord. Alléluia. T'inquiète pas, dans un instant, je prierai pour toi. J'attends que d'autres personnes se manifestent. Oui. Mais tu as la possibilité par la suite de me joindre. Hein? 0696 09 47 54. Oui. D'accord? Oui, oui. Pasteur Sylvano. D'accord. Oui. Priez pour moi. Sois béni. Ok. Si tu ne veux pas me joindre, tu laisses le message sur le répondeur. Et je te ferai le plaisir de te joindre après. D'accord? Ok. Alléluia. Eh bien, nous allons prier pour toutes ces personnes. Hein? Nous allons prier pour toutes ces personnes. Vous savez, Dieu voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniscient, omniprésent. À l'heure où nous parlons, il gère la terre. Il gère l'univers même. Il y a quelqu'un d'autre? Allô? Oui, vas-y. Oui, j'ai baissé. Ouais. C'est Lucie? C'est Lucie? Allô? Oui. Ouais, j'appelle pour la prière. Oui, tu t'appelles comment? Emma. Emma. Oui, Emma. J'appelle pour la prière, pour la santé Oui. et la délivrance. Ah, délivrance. D'accord. Emma. D'accord, ok, d'accord, Emma. J'ai entendu. Je t'ai noté. Hein? Et je te dis encore, tu peux me joindre, hein? Comme tu veux. Mais je vais prier avec toi là, dans un instant. T'inquiète pas. Alléluia. S'il n'y a personne d'autre, eh bien, je vous demande là où vous êtes, posez votre main sur votre cœur. Posez votre main là où vous sentez la souffrance. Posez votre main. Hein? Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris en mon nom. Alléluia. Je prie avec ceux qui ont téléphoné et ceux qui n'ont pas téléphoné aussi, là où tu es. Hein? Je te dis, pose ta main sur ton cœur, comme je le fais. Alléluia. Et nous faisons un acte de foi, de confiance. Seigneur, voici les uns et les autres. Là où ils t'ont entendu, là où ce matin, ils veulent une solution. Au nom de Jésus, tu l'as dit, en mon nom, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je demande pardon pour les uns et les autres. Je demande pardon pour moi-même, Seigneur. Pardon pour nous, Seigneur.
Jésus de Nazareth, toi qui as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Veille, Seigneur, touchez les uns et les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit impur, démon, là où tu es, tu n'as ni nom ni part. Souffrance, maladie, je t'ordonne, va-t'en dans le nom de Jésus. Va-t'en dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur. Merci de nous avoir entendus et de nous avoir exaucés. Merci pour notre famille à chacun. Nos enfants, Seigneur. Les enfants des uns et des autres. Seigneur, là où se trouvent dans des parenthèses. Notre Dieu, merci d'être en train de les visiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez de la grâce de Dieu. Recevez ce qu'il y a de meilleur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu as envoyé tes anges. Oui. Oh, le Saint-Esprit est descendu. Est en train de nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Oui, quelle joie, quelle paix, quelle satisfaction. Oui, merci pour le miracle, Seigneur, de la vie éternelle. Et le miracle, oui, oh, de la conversion. Le miracle, Seigneur, de la santé mentale, spirituelle, physique. Merci, 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 Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, mon Dieu. Amen. Tu as entendu ces familles. Tu as entendu, Seigneur. Merci. Merci. Oh, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, ne résiste pas. Toi qui viens de prendre cette écoute, eh bien, Jésus te dit que je t'aime. Je t'aime. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt. Et tu peux toujours me joindre, Pasteur Silvano, 0696 09 47 54. Je te répète, tu laisses ton message. Je te mettrai sur ma liste de prières. D'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À bientôt. À bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur